French Take. Avec une biotech de thérapie génique, il s'agit de Gensight Biologics et de Bernard Gilly, son cofondateur et directeur général. Bonjour Bernard Gilly. Bonjour. Bonjour. On vous avait reçu il y a quelques semaines, parce que même il y a quelques mois, c'était en janvier dernier. Ouais, vous aviez, ça faisait la une des tabloïds britanniques, vous aviez redonné la vue à un jeune rugbyman. Et à l'époque, vous nous aviez dit, voilà, tous les tests que nous avons effectués montrent que notre thérapie, elle fonctionne sur cette maladie de la neuropathie optique héréditaire de Leber. Et là, vous annoncez une levée de fonds, près de 25 millions d'euros, et évidemment la demande d'autorisation de mise sur marché. Oui, absolument. C'est effectivement la suite logique de tout ce qu'on a fait depuis maintenant 5 ans. C'est-à-dire, on a un produit aujourd'hui qui s'appelle le Lumevoq, destiné à traiter les patients qui perdent la vue à cause de la neuropathie de Leber, et dont on a démontré d'abord l'efficacité. On a un gain d'acuité visuelle qui est extraordinairement fort. Il y a pas d'autres produits dans l'ophtalmologie qui arrivent à ce niveau de gain, puisqu'on redonne plus de 5 lignes en moyenne. Ça, 5 lignes, si vous voyez les tables, vous descendez de 5 lignes, ce qui pour des gens qui au début ne voient même pas la plus grosse ligne, c'est absolument majeur. C'est une maladie qui en quelques semaines vous rend aveugle. Alors quelques semaines à quelques mois, 99% des patients au bout d'un an sont complètement aveugles et ils sont incapables évidemment de lire, d'écrire, de regarder la télévision ou des choses comme ça. Alors donc on a cette efficacité qui est vraiment importante, qui est accompagnée d'ailleurs, quand on questionne les patients, on a des questionnaires pour ça, d'une augmentation des qualités de vie, qui est aussi également très significative. Évidemment, le produit est très très bien toléré, c'est une thérapie génique, donc dans l'œil, mais avec un geste simple qui est un geste intravitréen. Une seule injection. Sur un œil ou sur les deux? Sur un œil dans les essais cliniques, mais probablement dans les 2 yeux dans la vie de tous les jours. Et puis, on a démontré que c'était durable, c'est-à-dire que maintenant, on a, en juin dernier, et puis on a un peu plus de données qu'on a montrées récemment, on a plus de 3 ans de suivi de tous les patients qui ont été traités dans les essais cliniques, et un maintien de l'efficacité à 3 ans, c'est même un peu mieux, donc on va dire que c'est vraiment stable. Et puis très récemment, on a pu démontrer, et c'est d'ailleurs la base de notre dossier d'enregistrement du produit auprès de l'agence européenne, c'est qu'on est très différent de l'histoire naturelle de la maladie, puisque quand on compare des patients qui n'ont pas été traités, donc qui sont devenus aveugles, et les patients traités avec Lumevoq, eh bien on a effectivement une différence très significative qui commence à peu près 12 à 18 mois après le traitement, donc il y a une période de remise en marche de la machinerie visuelle, et puis après elle est maintenue pendant très longtemps. Ça concerne combien de personnes en France et dans le monde? Vous disiez que vous vous intéressiez aussi aux États-Unis. Alors oui, entre les États-Unis et la France, c'est une maladie rare qui touche à peu près 1200 à 1500 nouveaux patients chaque année qui perdent la vue à cause de la neuropathie de Leber. Plus d'un millier. C'est un nombre assez important. C'est pas ce qu'on appelle les ultra rare diseases. C'est une maladie rare, mais pas si rare que ça. Et ça coûte combien, puisque c'est une seule injection ou 2 injections, combien ça coûte pour revenir retrouver la vue? Alors aujourd'hui, dans le cadre des ATU en France, on a un prix qui est de 700 000 euros, qui est en fait juste une copie, j'allais dire, du prix du premier produit de thérapie génique qui a été enregistré en Europe, qui s'appelle le Luxturna, qui touche une autre maladie rare, et qui est entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, quelque part entre 600 et 750 000 euros. Donc on s'est mis à peu près au milieu. Alors ça paraît énorme, mais c'est vrai que le coût d'être aveugle pour soi-même, pour la société, pour l'assurance maladie, le coût annuel est énorme. Oui, c'est une des grosses études qu'on est en train de mener, mais on sait que le coût médical direct d'une personne qui a perdu la vue, c'est de l'ordre de 60 à 70 000 euros par an. Ça comprend des coûts médicamenteux, les fractures, les accidents, etc. Et puis il y a les coûts indirects. Et quand on parle de la neuropathie de Leber, on parle d'adultes, jeunes adultes, qui subitement perdent leur métier, perdent leur chance. On l'a vu avec ces jeunes rugbyman. Exactement. Donc là aussi, il y a un coût supplémentaire et je pense que les économies du système sont très largement en faveur d'un prix assez élevé s'agissant d'une seule injection. Néanmoins, en thérapie génique, je ne sais pas, peut-être que cette question est stupide, mais est-ce qu'on atteint une question de rentabilité ou est-ce qu'il n'y a pas assez de malades? Parce qu'il y a quand même l'importance de cette notion pour garder ce médicament sur le marché à long terme, pour pas qu'il disparaisse dans 10 ans, par exemple. Alors bien sûr, il faut voir aussi dans le contexte de ce qu'il faut investir pour d'abord développer le produit et ensuite, évidemment,
temps pour sa commercialisation. C'est quand même un produit dont toute la chaîne logistique est en fait focalisée sur un tout petit nombre de patients pour chaque pays. Donc c'est quelque chose qui coûte assez cher. Vous avez lu à combien justement les investissements que vous avez dû consentir depuis quelques années? Je me souviens en 2019, vous aviez des difficultés, vous aviez levé 15 millions, là vous relevez 25 millions, ça a coûté combien au total? En tout, on a investi pratiquement 150 millions sur le développement du Lumevoq. Et c'est pas tout à fait fini encore. C'est fini. Bon, écoutez, en tout cas, bravo, parce que ça a l'air de fonctionner. La mise sur le marché, elle est pour dans quelques mois? Elle est pour la fin de l'année prochaine, puisque l'Agence européenne nous répondra probablement fin de l'année prochaine. Mais bon, c'est le premier produit de biotechnologie français qui est prêt d'être approuvé. Issu d'une technologie qui est une technologie française, ça vient des travaux de l'INSERM et du CNRS et de l'Institut de la Vision. Donc on est assez fiers de ça aussi. Eh bien bravo. Bravo Bernard Gilly, cofondateur et directeur général de GenSight Biologics. Merci d'avoir été avec nous ce matin.